Bonjour à tous. Comme promis, pour les vacances, je vais vous faire quelques petites vidéos séquences pour que vous ayez des exercices en tête si vous avez la motivation de faire de l'exercice pendant les vacances. La première séquence qu'on va faire ensemble, c'est la séquence cuisses. Je vais vous remontrer beaucoup d'exercices qu'on a vus pendant l'année pour les cuisses. On va prendre les plus simples. Je vous redonne les exercices, je vous redonne les postures et vous pouvez les refaire à la maison, soit en repassant plusieurs fois la vidéo, soit simplement en vous les notant sur un papier, en faisant ça sous forme de circuit, en faisant ça pendant 2 ou 3 minutes. Bref, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Moi, je vous donne les exercices. On va commencer ensemble par le basique, le plus simple. On va repartir sur le squat et on va voir tout ce qu'on va pouvoir faire avec le squat. Le squat, je rappelle les règles. Mes pieds sont ouverts à la largeur de mes hanches. Je préfère qu'elles soient ouvertes plus larges que pas assez. Quand c'est serré pour les genoux, c'est pas top. Et on va venir chercher derrière nous avec nos fesses comme si on avait un fauteuil derrière nous qui nous attendait. Vous pouvez même mettre éventuellement une chaise derrière, venir frôler le siège avec vos fesses et remonter. Le squat, on va venir descendre. Vous pouvez me faire un demi-squat et remonter, ou vous pouvez essayer de descendre un petit peu plus bas. C'est pas un problème, c'est à vous de voir. La première variante, on va dire, c'est simplement de faire des squats. Alors, vous savez que je préfère faire ça lentement pour qu'on le sente passer. Mais c'est de venir faire des squats à l'amplitude qu'on souhaite. On garde le regard devant soi. Si vous regardez vos pieds, vous allez avoir le dos rond. Alors que si vous regardez devant vous, vous allez avoir un dos super droit. Les mains, vous en faites ce que vous voulez. Elles peuvent être devant. Elles peuvent être au niveau de la poitrine. Vous pouvez avoir des poids ou des bouteilles. Ça, c'est pas un problème. On essaie de garder un rythme. Si vous le souhaitez pour compliquer un petit peu les choses, on peut venir changer le rythme. Je descends normalement, mais je remonte tout doucement. Je descends normal, je remonte doucement. Je peux faire l'inverse, je peux descendre super lentement et monter d'un coup en serrant les fesses. Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est le squat classique. On peut varier la rapidité et puis on peut varier le mouvement. Sur le squat classique, ce qu'on peut faire aussi, c'est des squats avec élévation latérale. Je vais venir descendre dans mon squat normal et monter ma jambe d'un côté et de l'autre. Par contre, attention, vous allez être super tenté de venir serrer en posant et ça, c'est pas génial du tout pour la suite. Donc vraiment, vous pouvez même mettre une bouteille d'eau entre vos pieds. Si vous shootez dans la bouteille, c'est que vous êtes trop près. On vient descendre, regarde toujours droit devant. J'ai oublié de vous préciser avant, mais ça, normalement, vous le savez avec moi à force. On souffle sur la montée. Et on souffle avec la bouche ouverte. Vos narines ne suffisent pas pour faire sortir tout l'air. Donc on souffle avec la bouche grande ouverte. Comme si on voulait faire de la buée, pas comme si on voulait siffler. On a aussi la variante avec le monté de genou. Ici, on vient chercher derrière, on monte. On vient chercher derrière, on monte. On peut tenir 1 minute, si on arrive à tenir sur le rythme. Sinon, on fait des pauses. On peut faire 30 secondes de pause, 45 secondes d'action, 15 secondes de pause par exemple. Ça, c'est pour les exercices basiques. Il nous en reste un dernier. On a fait l'avant, on a fait l'arrière, on a fait l'extérieur avec les élévations latérales. Maintenant, on va pouvoir faire l'intérieur. Pour l'intérieur, celui-là aussi, vous le connaissez. Je ne réinvente pas la poudre à chaque fois. On va partir sur des squats sumo. Squat sumo, c'est la même chose que le squat classique, sauf que je vais chercher ici les adducteurs à l'intérieur. Je vais faire la même chose au niveau de mon bassin. Par contre, mes pieds sont écartés. Mes orteils regardent en diagonale. Les genoux vont suivre la direction des orteils. Si vos genoux y rentrent, c'est pas top du tout. On vient chercher en arrière. On force bien pour qu'il y ait de l'ouverture. C'est-à-dire, je veux qu'il y ait un petit engagement au niveau des hanches quand même. On monte, on descend. Sur celui-là, vous avez la possibilité de faire des petits bumps. Par exemple 3, 5. Et remonter. Quand vous remontez, ne remontez pas à 100%. Sinon, vous allez verrouiller les genoux. On remonte 80-90% et on descend encore. Et on souffle à la montée. Et on revient. Il y a peut-être un genou qui ne sera pas d'accord. Il y a peut-être un genou qui va se dire, ok, ben moi je rentre un petit peu. C'est pas dramatique. Essayez pas forcément de ramener les deux côtés de manière super symétrique. Et vu que vous êtes à la maison, profitez-en pour le faire à côté d'un miroir. Comme ça, vous pouvez bien voir ce qui se passe avec votre bassin. Puis vous pouvez vous corriger aussi. Ces exercices-là, vous les faites toute l'année avec moi. Donc concrètement, si jamais il y a quelque chose de faux, quelque chose qui ne sent pas comme pendant les cours,
ben vous allez le sentir et il y a de grandes chances que vous le corrigez tout seul. Si vous êtes très motivé, on va avoir également les fentes arrière. Je rappelle que moi, les fentes arrière, j'aime bien qu'elles se mettent vers l'arrière justement plutôt que vers l'avant, parce que la règle c'est toujours la même. C'est comme pour mes squats. La règle c'est je veux pas trop que mon genou il aille dépasser ma pointe de pied. Surtout sur les fentes, parce que du coup ça veut dire que la tension elle est dans le genou. Et le genou il n'est pas super fait pour ça. Donc si on va chercher notre fente vers l'avant, on a de grandes chances quand même d'avancer. Alors que si on va chercher notre fente vers l'arrière, notre genou déjà visuellement on le voit vachement mieux. Et puis il a tendance à rester hyper aligné. Je rappelle que les pieds sont toujours ouverts à la largeur des hanches et je garde cet espacement quand je vais chercher ma fente. Si vous mettez un pied derrière l'autre, ça va être super galère pour vous équilibrer. Donc, fente arrière pour les plus motivés. On vient chercher, on regarde droit devant soi, les mains peuvent être à la poitrine. Moi, j'aime bien les mettre au niveau des hanches parce que ça me permet de sentir simplement si je me penche ou si je ne me penche pas. Et là, mon bassin va simplement faire l'ascenseur. Je peux faire des tout petits au début. Je viens plier la jambe arrière, je me concentre sur la jambe arrière. La jambe avant, elle suivra déjà toute seule. Je regarde droit devant moi, j'en fais des petits. Si je me sens super motivée, super en forme, je peux venir descendre un petit peu plus bas. Et je souffle, monter. Là, pareil, si je me dis c'est pas assez, je suis très motivée pour arriver en forme en septembre, ok, on peut venir descendre, monter de genoux, poser. Si je suis encore plus motivée que ça, je retourne dans ma position initiale, je descends, monter de genoux et je reviens poser derrière. Et je souffle. Cela, alors ne les comptez pas forcément, pareil, faites à coup de 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. Vous allez sentir qu'on va beaucoup plus recruter le fessier. Et si ça n'est pas assez, vous pouvez toujours prendre des bouteilles, 50 centilitres, 1 litre, 1 litre et demi, pour que ça pèse un petit peu plus lourd. Plus, ça ne servirait pas à grand chose. J'ajoute une dernière petite chose pour la séquence bas du corps, comme vous le savez. Et pour ne pas vous retrouver dans tous les sens à la rentrée, on peut caler un petit peu d'équilibre. Ce serait pas mal. Je vous donne la position que vous voulez en fait. C'est-à-dire que tout ce que je veux, c'est que vous ressentiez de quoi vous avez besoin pour vous installer en équilibre. Chez certains, on va venir mettre la jambe devant. Chez d'autres, ça va être la jambe derrière. Certains comme moi vont partir sur un petit arbre. Je rappelle qu'on ne met pas le pied sur le genou. On appuie dans le sol. On fixe notre regard bien droit. Et là, on essaie de trouver l'endroit où notre cheville tremble le moins. Il y a un côté qui sera aussi plus coopératif que l'autre. C'est normal. Ça, on peut totalement l'intégrer dans notre petite routine qu'on va venir mettre sur le bas du corps, par exemple. Parce que ça vient vous faire la cheville. Avant ça, on aura bien échauffé quand même un petit peu les chevilles. Vous savez, on passe du talon à la pointe. On va chercher un peu l'extérieur. On va chercher un petit peu l'intérieur. On vient chercher dans tous les sens. Et mettez-moi quand même de l'équilibre dans vos séquences de bas du corps. Voilà. Si jamais vous avez le moindre doute, vous repassez. Vous cherchez l'endroit qui vous intéresse sur la vidéo. Il y a toute la sécurité qui est là. Vous la connaissez, vous l'avez déjà faite. Si vous avez un doute, mettez-vous dessus et très vite, faites-vous confiance. Parce que moi, je sais que vous savez. Et concrètement, si je vous ai laissé partir cet été, c'est que je sais que vous savez. Voilà, donc profitez bien de l'été. Ça, c'était la séquence bas du corps. Il y a encore une séance haut du corps et une séance abdos qui vont suivre.